Comment tout ça s'est développé dans la région? À la fin des années 90, il y a quelques producteurs qui ont réalisé différents essais parce que c'était devenu possible d'avoir des licences. En 98, puis après, je pense qu'il y a eu plusieurs producteurs qui étaient dans ton groupe qui ont commencé à produire. Vous êtes regroupés en une coop par la suite. Exactement, on s'est fondé une coop justement pour développer en groupe. Tu as plus d'outils, tu as plus d'écoute aussi, puis tu as plus de potentiel, de partager des coûts, puis faire des expériences, puis partager ça. Alors, c'est un peu le modèle qui nous avait été suggéré puis qui a été retenu. Puis, on est quand même toujours dans la région du tabac. C'est grand à la Nodière, là. Ça va jusqu'à Saint-Michel-des-Saints. On n'a pas de membres dans ce coin-là. C'est pas mal dans le bassin tabac, là. Saint-Thomas, Sainte-Mélanie. C'est des terrains propices à ça aussi. Sainte-Élisabeth, qui est quand même plus des terrains lourds, comparé au sable de tabac qu'on avait. Fait qu'il y a des gens qui travaillent avec nous là-dessus. Pourquoi on s'est regroupés en coop? C'est pour partager les risques aussi, puis en apprendre plus. Pourquoi, selon vous, au Québec, on a finalement accepté de légaliser le chanvre industriel? En fait, c'est au niveau fédéral que la façon dont ça fonctionne. Donc, c'est pas le gouvernement provincial qui intervient, c'est Santé Canada octroie un permis pour la production de chanvre industriel. Donc, il faut que les producteurs demandent annuellement un permis à Ottawa. Puis de là, ils font des vérifications. Puis ils t'octroient ton permis, soit pour de la recherche ou de la production. C'est une plante qui est un peu particulière parce qu'il y a deux grandes familles de cultivars dans le chanvre. Il y a les dioïques et les monoïques. Les dioïques, c'est à partie égale à peu près dans ta semence, tu as autant de plants mâles que de plants femelles. Et les monoïques, qui devraient être deux sexes sur le même plant, mais il y a toujours une partie de mâle qui sort quand même du groupe. Mais on parle entre 5 et 7 à peu près de population, donc beaucoup plus de plants femelles. Évidemment, nous qui essayons de faire la culture des deux, et de la paille et des grains, c'est quelque chose qu'on privilégie. Des plantes monoïques, donc les deux sexes, qui donnent plus de grains, en fin de compte, à l'ancrage. Et ici, il y en a quand même que c'est une variété du CRS1, c'est une variété monoïque. On voit quand même qu'il y a des plants mâles. Là-dessus, c'est des plants, un plant qui a juste du pollen, qui vont venir fertiliser les plants femelles ici qu'on voit, qui vont faire les grains. C'est en train de se faire, les grains, là. Oui. Je ne sais pas si la caméra peut aller assez dans le détail, là. Mais à travers les petites branchages de feuillage, là, c'est les grains qui vont se faire là. Alors, le grain se fait dans la partie supérieure de la plante. Là, pour des raisons climatiques, là, c'est beaucoup moins haut que normal, parce qu'on a eu des sécheresses assez imposantes. Normalement, tout ça, ça devrait faire un bon 2 pieds de plus, là. Mais il va quand même avoir une récolte intéressante de grains de paille, surtout avec la petite pluie qu'on a eue tantôt. Ça devrait peut-être corriger un peu. Alors, ça donne un petit peu comment ça fonctionne le chanvre, ça ressemble à quoi, là. Donc, la première étape, après, on va récolter avec une moissonneuse modifiée là, les têtes des plants pour récupérer les grains. Et les tiges vont rester pas mal au champ. Pour une autre opération après de récolte avec une faux qui, elle, va s'occuper seulement de la récolte de paille, là. Avec les grains qui se ramassent sur les têtes puis qu'on récupère, qu'on classe, on se ramasse avec différentes possibilités de transformation. Première étape, évidemment, pour notre plus gros marché aussi, puis pour ce que les gens connaissent peut-être plus, c'est la noix de chanvre. Souvent, on parle de grains de chanvre décortiqués. Nous, à la coop, on appelle ça de la noix de chanvre parce que botaniquement, c'est une petite noix. Comme une noix de Grenoble, avec son écaille, mais en tout petit. Et il y a un décortiqueur, un appareil spécial, là, centrifuge, genre, c'est un peu compliqué, ça ne traîne pas partout, ces engins-là, là. Mais on en a. Puis ça, tu peux enlever les écorces de ton fruit, de ton grain, et récupérer l'amande en dedans. Alors, c'est vraiment comme une petite noix miniature que tu as. Et ça, c'est très versatile, ça se met à peu près sur tout, là. Les gens mettent des crèmes glacées, dans les yogourts, à la cuillère, il y a des gens qui mangent à la cuillère, oui. Ça, c'est un des produits vedettes, je dirais, qu'on a. Et le moins transformé aussi, dans le fond, c'est le grain moisson d'écaille. Très bon, très riche en oméga 3, très santé. L'autre façon, c'est de presser à froid les grains, les mêmes grains. À ce moment-là, on va chercher 15 d'huile au tonnage, et c'est une huile à froid. Encore là, on concentre les oméga 3, parce que c'est une huile, c'est un corps gras, l'oméga 3. On se trouve à le concentrer en faisant des huiles. Et ça nous permet d'avoir un tourteau. Parce que le grain comme tel est tellement huileux, oléagineux, qu'on ne peut pas le moudre sur des meules de pierre, là. Ça colle sur les meules, il n'y a rien à faire avec ça. Mais si on extrait l'huile, là, le tourteau, lui, peut se moudre.
Et c'est ce qu'on fait avec des partenaires de la région, là, au Moulin Bleu, justement. Ils sont spécialisés, plus connus pour le sarrasin. Mais on a développé des techniques avec eux pour faire aussi de la farine de chanvre. Et là, bien, c'est ça, le tourteau, une fois moulu, on peut extraire les particules solides qu'il y a dedans, les écorces encore qui peuvent être là-dedans, pour avoir une farine quand même intégrale, assez complète. Encore très riche en protéines aussi, on parle de tout près de 36 %. Puis là, on peut faire des pains, des muffins, différents produits de boulangerie. On travaille même avec des gens pour avoir des fromages avec du chanvre à l'intérieur prochainement. On a eu du café de chanvre aussi, c'est au niveau expérimental, là, mais il y a du café de chanvre qui se fait. Donc, bien des produits qu'on peut faire à partir des grains. Dans le cas du chanvre, une des particularités, c'est que ça nous donne de la fibre puis de la chaîne vote. Donc, la fibre va être à l'extérieur de la tige et la chaîne vote qui est une partie boisée qui est à l'intérieur. Donc, c'est une des caractéristiques. On a comme 2 sous-produits dans la paille. Et notamment, au niveau de la fibre, c'est très, très résistant. Et au niveau de la chaîne vote, la partie boisée, bien, il y a beaucoup de cellulose là, qui est présente. Donc, c'est un produit qui a un potentiel pour être utilisé dans la chimie verte, entre autres. OK. Ici, je l'ai arraché pour vous montrer un peu quand Daniel vous parle de fibre. La fibre, elle se situe à l'extérieur de la tige, tout au long de la plante. Jusque dans son faîte, il y a de la fibre. À l'intérieur, c'est très dur à casser du chanvre, là, mais on va essayer quand même. Là. Aïe, aïe. À l'intérieur, il y a une partie boisée. Vous voyez? C'est ça la chaîne vote. Oui. C'est comme un bois poreux qui absorbe 4 fois son poids en eau. Très bon en horticulture, en construction de maisons de béton de chanvre. C'est un béton qui n'a pas de ciment dedans, mais qui est très écologique, mais très aussi isolant. Le système racinaire est intéressant aussi. C'est une plante qui décompacte beaucoup le sol. Elle est très résistante. On vous parlait des canicules qu'on a connues. On voit que la plante est quand même en santé. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité, son système radiculaire fait qu'elle va chercher l'eau vraiment, même si c'est très sec. Donc, c'est une plante qui est bonne en rotation. Et puis, finalement, bien évidemment, le faîte avec ses grains là, qui sont en train de se faire. Là. Cette fibre-là, c'est la fibre végétale la plus résistante au monde. Pas nécessairement la mienne à la Norée, là. Je parle comme plante, partout. Donc, ça a des propriétés mécaniques, d'élasticité, tout ça, très, très intéressant. C'est aussi un défi, mettons, quand on arrive dans les textiles, parce que des fois, ça prend de la souplesse, ça prend tout ça, mais ça a fait ses preuves. Là. Tous nos ancêtres ont eu des pantalons ou des grandes jupes de ferme faites en chanvre, parce que tu avais ça une fois dans ta vie. Ça ne s'use pas. Tu t'écœures du modèle avant que tu aies un trou dedans. Contrairement à nos jeans, qu'on sait au bout de 2-3 étés dans le champ, bien, ils sont pas mal finis, c'est du coton. Hein. Fait que c'est un peu ça. Donc, ça a sa place dans bien des marchés.